Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2024 et oui, je sais, j'ai l'air parfaitement ridicule. C'est normal, qui n'est pas ridicule durant les périodes de Noël et encore, vous ne voyez pas le nez du renne qui est là sur mon nombril. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler finance, on va parler bourse, on va parler taux d'intérêt, on va parler Fed et on va parler Dow Jones qui se pète la gueule depuis 9 jours. Donc oui, tout va bien, c'est une certitude. Ce soir, Monsieur Powell va baisser les taux. Oui, parce que vous le savez, à moins d'avoir été sur une île déserte depuis 6 mois. Ce soir, c'est le meeting de la Fed qui se conclut. Ils vont annoncer ce qu'ils vont faire au niveau des taux. 99,9% des experts estiment qu'ils vont baisser les taux de 25 basis points, que c'est une certitude. Toute autre annonce serait très mal prise et considérée comme une mauvaise annonce. Donc on n'a pas forcément envie de vivre ça à quelques jours de Noël. Mais en fait, la grande question qui se pose, c'est que va-t-il se passer pour la suite? Oui, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt convaincu qu'ils vont baisser les taux, on est certain qu'ils vont le faire, ils l'ont laissé entendre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2-3 choses qui sont en train de se produire dans le marché, où on se dit, est-ce que réellement c'est ce qui va se passer les prochains mois? Alors on sait bien sûr que la BCE nous a déjà annoncé quasiment officiellement qu'ils vont baisser les taux à chaque meeting jusqu'à fin 2025 pour arriver à un taux directeur de 1,5 en Europe d'ici Noël 2025, donc 12 mois et 6 jours. Alors que du côté de la Fed, eh bien on commence un peu à se poser des questions. Enfin, nous, on commence à penser que potentiellement, ils sont en train de se poser des questions. Alors on a déjà vu le cas de l'inflation depuis quelques jours, l'inflation qui repart à la hausse, on l'a vu sur le CPI, sur le PPI de la semaine passée, on a largement abordé le sujet. On sait que le PCE qui va sortir vendredi devrait être un peu dans la même lignée, du même acabit, et alors qu'aujourd'hui, eh bien, les taux vont baisser, mais la grande question qu'on se pose, c'est mais donc, compte tenu de tout ça, que va faire la Fed? Et puis, en plus, hier, il y a les ventes de détail qui sont sorties. Alors, les ventes de détail, c'est un chiffre qui montre un petit peu l'état de la consommation, comment les Américains se comportent. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à dépenser, donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie, parce que ça veut dire que durant la période de Noël, eh bien, les gars, ils ont continué à dépenser, ils ont continué à acheter des cadeaux, ils ont continué à consommer, donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Bon, un peu moins pour leur budget, parce qu'ils vont continuer à s'endetter, et puis qu'on en reparlera certainement plus tard que le budget, l'endettement de l'Américain moyen a littéralement explosé. Je rappelle pour mémoire quand même que 27% des gens qui ont acheté des cadeaux à crédit l'année passée en 2023 n'ont pas encore remboursé les cadeaux qu'ils ont achetés en 2023. Mais ils ont acheté plus de cadeaux en 2024, donc ils sont endettés encore plus, alors qu'ils n'ont pas encore amorti le moindre centime de ce qu'ils ont acheté l'année passée. Mais ça, on s'en fiche pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que les ventes de détail étaient bonnes et que tout le monde était content parce que le consommateur américain consomme. Et quand le consommateur américain consomme, tout va bien. Ouais, tout va bien, sauf qu'en fait, le problème, c'est que plus on consomme fort, plus on consomme beaucoup, plus on a tendance à pousser les prix à la hausse. Et si on pousse les prix à la hausse, eh bien, ça fait une résurgence de l'inflation. Et on n'a pas vraiment besoin de ça, puisque le seul but et unique but de la Fed ces derniers temps, c'est de faire baisser cette foutue inflation qui refuse d'aller en direction des 2% depuis quelques mois. Je rappelle encore que depuis le 24 juillet, l'inflation ne fait que monter, pas de beaucoup, mais elle montouille, on va dire. Elle montouille depuis le mois de juillet aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, la Fed se dit, si les mecs, ils consomment, et si on continue à baisser les taux comme ça, on va juste refaire péter l'inflation à la hausse, et on va se retrouver dans le même problème, pour parler français, dans lequel nous étions il y a encore quelques mois en arrière. Donc ça, on veut pas. Donc du coup, on se dit, oui, aujourd'hui, il va baisser les taux, mais ce qui risque de nous dire pour la suite des événements risque d'être un tout petit peu différent. Et d'ailleurs, on se souvient, il n'y a pas si longtemps, Monsieur Powell nous a dit, il n'y a pas d'urgence de baisser les taux. Il n'y a pas le feu au lac. Il l'a dit et répété. Il a dit qu'il n'était pas sous pression de le faire, qu'il avait envie de le faire, mais qu'il n'allait pas le faire à tort et à travers et n'importe comment. Donc aujourd'hui, compte tenu des événements, on peut se dire que oui, vu ce qu'il a déjà dit, il devrait baisser les taux ce soir, mais c'est la suite qui nous inquiète. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur les marchés aujourd'hui, il y a comme un doute qui est en train de nous peser sur les épaules, même si ça reste relativement bien disposé. Le S&P 500 est quasiment au plus haut de tous les temps, il consolide à haute altitude. Le Nasdaq, lui, il est quasiment au plus haut de tous les temps à quelques points près. Et le Dow Jones, ça fait 9 séances de suite qui baissent. Alors 9 séances consécutives de baisse sur le Dow Jones, c'est pas tous les jours que ça arrive,
Alors, on a plein de raisons pour expliquer pourquoi le Dow Jones baisse. La première étant que d'abord, c'est hyper concentré. Vous avez que 30 titres à l'intérieur du Dow Jones. Donc, il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 qui soient bancales et ça peut peser. Et d'ailleurs, à l'intérieur du Dow Jones, on a quand même UNH qui s'est fait démonter depuis une dizaine de jours, non seulement à cause de l'assassinat de Brian Thompson, mais aussi sur le fait que le gouvernement américain est en train de leur taper dessus pour trouver des moyens pour qu'ils gagnent moins d'argent, mais que les gens puissent se soigner un peu mieux aux États-Unis. Donc ça met un peu la pression. Deuxièmement, vous avez Nvidia. Oui, parce qu'Nvidia, on en parle en disant c'est génial, c'est formidable, c'est le meilleur titre de l'année. C'est vrai, ils ont fait une super performance, mais depuis mi-novembre, Nvidia a donc quasiment perdu 17%. On s'approche gentiment de ce qu'on appelle une zone de correction. À moins 20%, on va rentrer en zone de correction sévère. Donc du coup, on se pose des questions, parce que c'est vrai qu'Nvidia, on a l'habitude d'entendre oui, Nvidia est au plus haut de tous les temps, oui, Nvidia a la plus grosse capitalisation boursière du monde, oui, Nvidia, sauf que là, c'est plus Nvidia. La plus grosse capitalisation mondiale, eh bien, c'est plus Nvidia depuis un moment, mais ça, on en parle beaucoup moins. Et le titre continue de s'effriter. Et il est dans le Dow Jones. Donc, forcément, tout ça met un peu la pression sur l'indice qui se pose des questions depuis quelques jours. Est-ce que réellement, on y croit encore? Les autres indices tiennent pour l'instant, mais plus le Dow Jones. Et ça soulève quelques questions. Des questions comme quoi, est-ce que réellement la Fed va continuer à baisser les taux? Alors, je ne vais pas répondre à cette question-là tout de suite, parce que d'abord, je ne suis pas devin, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on a quand même 2-3 indicateurs qui nous disent que c'est pas aussi simple que c'était prévu. Donc, on s'interroge, et du coup, on a un marché qui fait pas grand-chose en attendant d'en savoir plus ce soir, après 19h, quand on aura le niveau des taux et la communication de la Fed. Donc, en attendant, c'est Waterloo, morne pleine. Ça tombe bien, hier soir j'étais à Waterloo. Et puisque l'on parle de l'Europe, eh bien on pourra retenir quand même qu'il s'est passé quelques petites choses en Europe. Donc tout d'abord, vous avez vu, pendant que j'étais pas là, eh bien monsieur Olaf Scholz a perdu le vote de confiance du gouvernement allemand, enfin de l'Allemagne, donc il y aura des élections anticipées au début de l'année, donc il devrait se faire virer, et donc ça va créer une nouvelle instabilité politique en Europe, comme s'il n'y en avait pas assez pour l'instant. La grande question que l'on se pose sur l'Allemagne, c'est qui va être à la place d'Olaf Scholz. Donc lui, il devrait se faire dégager, mais a priori, quand on voit les votations qui ont déjà eu lieu dans certains Länder en Allemagne, il y a peut-être bien des chances que ça passe de la gauche à la droite, voire pire, un peu plus à la droite que la droite. Donc bref, donc du coup, quand même à surveiller cet événement sur l'Allemagne qui pourrait à terme peut-être poser quelques stress sur les marchés, en tout cas dans la tête des gens ces prochains temps. Et puis alors surtout, l'Allemagne est quand même au plus haut de tous les temps. D'ailleurs, il y avait un article hier qui disait « L'Allemagne consolide à haute altitude ». C'est vrai, il consolide à haute altitude. Et puis à côté de ça, vous avez les chiffres économiques qui montrent, comme l'IFO hier, qui montrent que l'Allemagne est carrément au fond du bac. C'est le pire IFO depuis la nuit des temps. Bref, l'économie ne va pas bien. Par contre, bonne nouvelle, et on se raccroche à ce qu'on peut, le Z2W, qui est plutôt le sentiment futur du consommateur, va bien, et donc on se dit, oui, l'année prochaine, ça devrait aller mieux. Effectivement, il y a un niveau de base où on se dit, pire, ça peut pas, à moins que ce soit l'extrême droite qui passe au pouvoir. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'Allemagne va au mieux, le marché allemand est au mieux, et que l'économie allemande est pas du tout au mieux, et qu'on a vraiment un écart entre la réalité et la fiction en ce moment en Allemagne qui reste extrêmement frappant. Mais enfin, peu importe, l'Allemagne ne perdait que 0,33% hier, et comme ils le disent dans les journaux, ça consolide à haute altitude. Et puis il y a la France. Alors la France, pas grand-chose hier, si ce n'est que la Banque de France a publié ses prévisions économiques pour l'année prochaine. Ils ont baissé les prévisions de croissance de 1,2% à 0,9%, et le patron de la Banque de France a déclaré qu'il fallait quand même faire gaffe aux zizanies politiques qu'il y avait en ce moment. Alors, zizanie politique, on connaît bien sûr l'histoire. De toute façon, il y a une chose qu'on sait, c'est que peu importe le politicien, ils sont tous nuls. Premier ministre, président, peu importe, droite, gauche, c'est égal, c'est le même cinéma. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de construire un gouvernement, et quand vous voyez les noms qui apparaissent sur le futur gouvernement français, vous dites que simplement l'autre Premier ministre, il a été reprendre les anciens, puis il les remet dedans, mais il les change simplement de place. Donc ça sera à voir, mais ça risque d'être pathétique. Et puis entre-temps, alors que vous avez Mayotte qui a été complètement rasé, vous avez quand même le Premier ministre en place qui prend un Falcon 7 pour aller à son meeting, à son conseil municipal à Pau. D'ailleurs, je sais toujours pas où se trouve Pau en France. Et puis ensuite, il revient encore pour s'occuper de... on sait pas trop quoi faire. Et tout ce qu'il arrive à dire, c'est qu'il faut qu'on s'occupe et qu'on autorise le cumul des mandats. Oui, parce que sinon, il a pas assez de jetons de présence. Bref, tout ça pour vous dire que pour l'instant, la France, ils ont un problème de croissance. On a aussi l'INSEE qui s'attend toujours à 0 croissance sur le 4e trimestre 2024 et qui s'attend à pas grand-chose dans les 2 premiers trimestres 2025. Donc on sent quand même que ça va être très très difficile et qu'à un moment donné, il faudra quand même essayer de trouver le moyen
de rallumer la flamme et puis de redynamiser un petit peu cette économie française. Et néanmoins, le marché est terminé en hausse de 0,12% hier sur le CAC parce que pour l'instant, ça veut pas baisser. Et puis alors, on notera quand même que hier soir, après la clôture, il y a Moody's qui a downgradé la note de plusieurs banques françaises, dont la BNP et le Crédit Agricole, après toutes les filiales du Crédit Agricole également. Donc ils ont downgradé leur rating dans le sillage de ce qu'ils ont déjà fait sur la note de la dette souveraine vendredi dernier. Donc rien de nouveau, rien de surprenant, mais évidemment que là aussi, les politiciens français qui n'ont toujours pas compris ce qu'était un organisme de rating, ni comment il fonctionnait, vont accuser la motion de censure d'être la raison pour ce genre de downgrade en ce moment. On connaît l'histoire. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il y a très peu de nouvelles. Comme à chaque fois que la Fed va annoncer quelque chose, on a l'impression que tout le monde dit « Ah non, moi j'ai rien annoncé » parce qu'on se concentre sur ce que va faire la Fed. Donc très très peu de nouvelles aujourd'hui. On notera quand même au passage que le cacao a atteint les plus hauts de tous les temps récemment. Quand vous regardez le graphique, c'est juste impressionnant. Ce machin, ça arrête pas de monter verticalement. C'est extrêmement volatile tout d'abord, mais là on est de nouveau au plus haut de tous les temps. Ça tombe bien puisque tout le monde va acheter du chocolat pour Noël, des tonnes de chocolat et au plus haut de tous les temps en plus, ce qui devrait absolument rien faire évidemment au niveau des chiffres de l'inflation. Donc voilà, ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le Dow Jones est en baisse depuis 9 séances consécutives, que l'on s'interroge sur l'avenir des futures décisions éventuelles de la Fed, même si on est plutôt convaincu de ce qu'elle va annoncer ce soir. La France qui est en difficulté de croissance, mais pour l'instant qui espère qu'avec l'arrivée du gouvernement Bayrou, ça va aller beaucoup mieux, rien n'est moins sûr. Et l'Allemagne qui pense que tout va bien sur les marchés boursiers, mais qui se rend compte que tout ne va pas si bien dans la réalité des choses, mais pour l'instant c'est pas grave parce qu'on espère qu'avec les nouvelles élections qui arriveront en janvier, ça ira mieux. Donc pour ce qui est du reste, Nvidia est au bord de la rupture en termes de correction boursière, mais ça devrait bien se passer quand même parce que ça reste quand même Nvidia. Et puis pour le reste, on voit que les Magnificent Seven continuent à aller relativement bien, que Tesla est encore une fois au plus haut de tous les temps puisqu'il prenait encore 3,6% hier, c'est juste ahurissant à la vitesse à laquelle ce truc monte sur des fondamentaux qui restent de toute façon assez discutables, mais ça on connaît l'histoire sur Tesla, on ne va pas y revenir ce matin, sinon cette vidéo finirait jeudi prochain. Et jeudi prochain, bien sûr, on aura autre chose à faire. Voilà, en ce qui me concerne, pas grand chose d'autre à rajouter aujourd'hui, je vous retrouve bien sûr demain matin pour parler de la Fed, tiens, au hasard, et puis de décortiquer ce qu'il nous a annoncé pour voir comment ça se passe, comment le marché le prend, et qu'est-ce qu'on peut espérer de ce que Monsieur Powell va nous déclarer ce soir. Et puis s'il y a d'autres histoires dans le monde merveilleux de la finance, je me ferai un plaisir de vous les conter encore une fois dès demain matin. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la commenter et de revenir demain matin. Moi je serai là et je vous attendrai. Allez, bonne journée à tous, à demain, bye bye.